Je pense qu'il existe une question qui accompagne l'être humain depuis toujours. Une question qui traverse les générations, les cultures, les religions, la philosophie et peut-être même chaque vie. Cette question est simple. Pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi continuer? Pourquoi tout cela? Je crois que nous passons une grande partie de notre existence à chercher des réponses. Comme si vivre ne nous suffisait pas. Comme si nous avions aussi besoin de comprendre. Je me demande parfois si ce n'est pas cela notre plus grande particularité. Nous ne faisons pas seulement l'expérience de la vie, nous cherchons constamment à lui donner une signification. Un échec, une rencontre, une séparation, un hasard, une réussite. Nous voulons savoir ce que cela veut dire. Comme si chaque événement devait être le chapitre d'une histoire plus grande. Et peut-être que cela nous rassure. Parce qu'une vie qui a du sens semble plus facile à traverser qu'une vie qui paraît n'être qu'une succession d'événements. Je pense que c'est aussi pour cela que nous racontons des histoires, que nous écrivons, que nous créons, que nous croyons. Depuis toujours, l'être humain transforme son existence en récit. Parce qu'un récit relie ce qui semblait dispersé. Il donne une direction, une cohérence. Il nous permet de regarder en arrière et de dire peut-être que tout cela m'a conduit jusqu'ici. Mais je me demande parfois si le sens est toujours quelque chose que l'on découvre ou si parfois c'est quelque chose que l'on construit. Parce que il arrive que la vie ne nous donne aucune explication. Certaines rencontres s'arrêtent sans raison. Certains rêves n'aboutissent jamais. Certaines pertes restent incompréhensibles. Et face à cela, nous cherchons souvent une réponse. Une leçon, une logique, comme si l'absence de sens était plus douloureuse que la douleur elle-même. Mais peut-être que certaines questions n'ont pas été créées pour recevoir une réponse. Peut-être qu'elles ont été créées pour nous transformer. Je pense aussi que beaucoup d'entre nous vivent avec cette idée silencieuse qu'ils devraient avoir trouvé leur mission, leur vocation, leur place, comme si à un moment précis, tout devait devenir évident. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous avons parfois l'impression d'être en retard ou d'avoir manqué quelque chose. Mais si la vie n'était pas une énigme à résoudre, si elle était plutôt une réalité à habiter, peut-être cherchons-nous parfois le sens comme on cherche un trésor caché, alors qu'il se construit dans des choses beaucoup plus discrètes.
une conversation sincère, un enfant qui rit, une œuvre que l'on découvre, une personne que l'on aide, un repas partagé, un matin où l'on respire un peu mieux qu'hier. Nous imaginons souvent que le sens doit être immense, extraordinaire, visible, alors qu'il est peut-être fait de milliers d'instants ordinaires auxquels nous avons choisi de prêter attention. Je pense aussi que notre besoin de sens vient peut-être d'une autre peur. La peur que notre passage ici ne laisse aucune trace, que tout ce que nous avons aimé, créé, espéré, disparaisse un jour. Alors, nous cherchons quelque chose qui dépasse le temps. Quelque chose qui nous dise que notre existence a compté. Et peut-être qu'elle compte déjà, sans avoir besoin d'être exceptionnelle. Parce que toutes les vies ne changent pas le monde, mais elles changent le monde de quelqu'un. Par une présence, par un mot, par un geste, par une écoute. Nous ne connaîtrons probablement jamais toutes les conséquences de notre passage dans la vie des autres. Peut-être que cela fait aussi partie du mystère. Je crois qu'il y a une certaine paix à accepter que nous ne comprendrons pas tout. Pas aujourd'hui et peut-être jamais. Et pourtant, continuer à vivre pleinement, continuer à aimer, à créer, à apprendre, non pas parce que nous avons enfin trouvé toutes les réponses, mais parce que certaines questions méritent d'être habitées plus que résolues. Parce qu'au fond, le sens d'une vie n'est peut-être pas une destination que l'on atteint un jour, c'est peut-être quelque chose qui se tisse lentement à travers nos choix, nos rencontres, nos renoncements, notre manière d'être présent à ce qui est déjà là. Et peut-être que la véritable question n'est pas quel est le sens de ma vie? Peut-être qu'elle est simplement aujourd'hui, qu'est-ce qui mérite vraiment ma présence? Parce qu'au fond, une vie ne devient peut-être pas pleine de sens le jour où elle trouve toutes les réponses. Peut-être qu'elle le devient le jour où elle cesse de courir après une explication parfaite, pour commencer à habiter pleinement chaque instant qui lui est offert.